Bonjour à tous. Donc après avoir vu les différentes parties du clavier, les différents mouvements, etc., je vais faire une petite vidéo récapitulative en fait qui reprend les notions de base. Donc ici, sur cette page, vous avez ici les boutons principaux. Donc vous avez la marque ici Samsung sur cette tablette que nous utilisons ici à l'EPN. Et vous avez ici l'objectif de la caméra quand vous prenez une photo et tout ça. Veillez à ce que ça ne soit pas bouché, en fait, que vous n'ayez pas votre doigt ou simplement la couverture, donc la pochette qui soit juste derrière. Donc veillez à bien découvrir cette partie-là quand vous prenez une photo ou quand vous faites une vidéo. Sur la droite, en haut, on a le bouton pour démarrer et éteindre la tablette. En dessous, nous avons le grand bouton qui permet d'ajuster le volume. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, en bas, c'est pour descendre. En haut, c'est pour augmenter. Donc, soit diminuer, soit augmenter le volume. Puis, tout en bas, vous avez la touche principale ici, qui est en fait la touche qui permet d'accéder au menu principal, donc à la page d'accueil de votre tablette. Ici, nous avons à droite la touche qui permet de faire un retour en arrière. Donc c'est une marche arrière. Si vous êtes coincé dans un menu, vous faites marche arrière, vous revenez au menu principal, précédent, etc. jusqu'au moment où vous voulez arriver là où vous souhaitez être. À gauche, nous avons l'accès à toutes les applications qui sont ouvertes. Nous ne l'avons pas encore vu jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est important donc, pour le clavier, si j'ouvre mon clavier, donc quand j'utilisais le mémo, il y a le clavier qui s'est affiché automatiquement quand je créais un nouveau mémo. Vous avez ici le dictionnaire qui vous propose certaines possibilités de mots. Et puis ici, vous avez cette touche qui permet d'effacer le dernier caractère que vous avez tapé. Là, c'est la touche pour revenir à la ligne, donc c'est l'équivalent du Enter. Ici, la grande barre d'espacement, donc entre chaque mot, sauf si vous utilisez le vocabulaire, il va le mettre automatiquement. Donc, le dictionnaire, il va vous le mettre automatiquement. Mais si vous écrivez un mot que vous n'avez pas repris du dictionnaire, entre chaque mot, il faudra mettre un espace, et c'est avec cette grande barre-là que vous allez le faire. Ici, ça c'est vraiment important, c'est les majuscules minuscules. Alors, je vous ai mis en détail. Quand elle est bleue comme ceci, ça veut dire que la première lettre que vous allez taper va être en majuscule et puis tout va repasser en minuscule. Quand tout est grisé, c'est que tout est en minuscule. Et quand tout est bleu ici, ou que la flèche est blanche dans une touche toute bleue, ça veut dire que toutes les touches que vous allez saisir vont être en majuscule. Alors, pour revenir au minuscule, il suffit de recliquer sur cette petite touche et vous allez arriver en mode minuscule. Donc ici, vous avez tout le détail. Je vais passer à la page suivante. Donc vous savez ici, cette touche vous permet d'accéder à l'arrobas, à d'autres caractères, le plus, le moins, etc. Donc ici, sur cette page-ci, je vous ai mis le clavier des symboles. Donc, vous avez vos chiffres comme pour le clavier alphabétique, donc le clavier de base, et vous avez tous ces symboles qui sont affichés ici. Alors, avec toujours ces touches Enter pour effacer, le dictionnaire. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous avez ici 1 sur 2. Ça veut dire que vous avez une deuxième page à laquelle vous pouvez accéder. Donc, il suffit de cliquer sur cette touche et vous allez accéder à une deuxième page de symboles. Et pour revenir à la première, il faudra à nouveau cliquer sur le 2 sur 2, puisqu'on sera sur la deuxième page, et vous accéderez à la première page. Vous avez, pour retourner au clavier alphabétique, le ABC, vous cliquez dessus, et il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est les émoticônes. Donc c'est ce petit bonhomme ici, à côté d'ABC, à côté de la grande barre d'espacement. Et dans les émoticônes, je vais vous faire une petite démonstration par après. Vous avez, donc ici, vous avez différentes catégories. D'abord ici, vous avez pour retourner au clavier alphabétique, donc au clavier de base. Puis cette petite horloge va vous afficher toutes les émoticônes que vous avez utilisées dernièrement. Et ensuite, vous avez différentes catégories qui sont... En fait, j'ai fait une erreur sur cette page que je vais corriger. Ici, les derniers émoticônes, c'est l'horloge. Et ici, c'est toutes les catégories d'émoticônes. Je vais vous faire une petite démonstration ici.
Donc vous voyez, je vais cliquer ici, prendre mes émoticônes. Et voilà. Si je viens ici, je suis sur le retour au clavier alphabétique. Je reviens ici, regarder la petite horloge. Aucune émoticône utilisée récemment. Donc ça veut dire que je n'en ai pas encore utilisé. Et puis je vais avoir un peu les différentes catégories. Donc je vais prendre ici, imaginons que je prenne ceci, regardez ce qui se fait, je clique simplement dessus et elles vont s'afficher. Donc si je veux effacer la dernière, j'ai ce symbole ici, comme pour le clavier alphabétique, vous voyez, ça s'efface automatiquement. Alors, je n'ai pas que ça comme émoticône pour les petits bonhommes, je peux aller à une page suivante, vous voyez. Alors, soit je glisse ma main comme ceci et j'avance d'une petite page, vous voyez, donc je fais faire ceci, voilà, et là je vais au suivant, vous voyez, il faut bien aller jusqu'au bout, voilà, etc., etc. Donc je peux avancer d'une page. Soit je vais cliquer sur le premier petit point, ici, et j'arriverai à la page de départ, ou ici, pour arriver au suivant, etc. Vous voyez. Alors, dans les différentes catégories, ici, donc j'ai principalement des symboles de petits bonhommes. Ici, j'ai les plantes et les animaux. Vous voyez. J'ai ici, ce sont des légumes, et la nourriture en général, tout ce qui est cuisine. Puis nous avons différents objets, les cadeaux, les trophées, etc., les différentes fêtes. Les bâtiments, avec différentes, vous voyez, même des horloges, des baignoires, etc. Ici, ce sont tous les moyens, donc la musique. Je pensais qu'il y avait les moyens de transport ici. Vous avez de l'art, vous voyez certains symboles, les outils, etc. Par ici, nous avons les symboles habituels comme que nous trouvons ici pour les bâtiments, donc, poubelles, etc. Donc vous pouvez aller voir dans chacune des catégories, donc chacune des pages ici, sans souci. Et là, vous avez les différents drapeaux. Voilà. Donc vous avez pas mal d'émoticônes à votre disposition. Donc pour revenir ici, en fait, ici ce sont les derniers, ici ce sont toutes les catégories qui existent, et là pour effacer le dernier inscrit, et comme pour les lettres, il suffit de taper avec le doigt dessus et elles vont s'afficher automatiquement. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.